Bah alors, madame la députée, il paraît qu'on a un nouveau Premier ministre. Il est de votre majorité, j'espère. Ah bah non, pas vraiment. C'est un vieux dinosaure qui est en fait l'enfant du RN et de la Macronie. Parce que vous savez qu'ils se sont mariés tout récemment là, avec la loi immigration. Ouais. Quelle chance, c'est beau, hein. Et voilà, ils ont fait un bébé. Et oui, bon, c'est un vieux dinosaure, hein. On dirait plutôt un vieux papy qu'un petit enfant. Mais J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné non pas des leçons, hein. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Ça va me très très utile. J'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide là tout à l'heure. Mais j'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens qui n'avaient pas pu être menés à bien. Vous me permettrez, bien sûr, je vais les reprendre. Il y en a plusieurs auxquels je tiens d'ailleurs. Peut-être d'ajouter ma propre valeur ajoutée. Hein. Les nœuds sur nous peuvent s'effondrer et l'Arcom peut nous persécuter. Peu m'importe si le public m'aime, je me fous du monde entier. Nous, on est aussi les gardiens d'un vote de 11 millions d'électeurs qui ont voté pour tout, sauf pour l'espèce de relique de la 5e République. Et d'ailleurs, quelle ironie que M. Macron finisse son mandat avec les gens qu'il prétendait remplacer. C'est vraiment, à partir du moment où la roue de secours est remplacée par la roue crevée, c'est quand même mauvais signe pour la situation. Les gens du Rassemblement national, les électeurs, déjà pour commencer, avaient l'impression que le pays penchait très à droite, qu'il y avait besoin de rupture et que c'est pour ça qu'ils votent Rassemblement national et que Bardella est arrivé premier aux européennes, qu'ils sont arrivés premiers au premier tour des législatives et ils se retrouvent avec le bon vieux Michel Barnier, c'est-à-dire le gars dont on est à peu près sûr que rien ne va changer avec lui à Matignon. Disons un mot de Michel Barnier. Ne soyons pas trop sévères. Ne soyons pas trop sévères. Il est encore trop tôt pour savoir de quoi il est incapable. Mais soyons justes. Michel Barnier, personne ne lui veut de mal. Personne ne l'aime non plus. Voyez-vous, c'est précisément pour cette raison qu'il a été choisi. Il est la nouvelle incarnation du non-choix macronien. C'est difficile de critiquer un macronien, c'est fuyant un macronien, c'est immatériel, inconsistant. On le croit de droite et hop, ça disparaît. Ça ne laisse pas de traces, on ne s'en souvient même plus, comme Jean Castex ou Elisabeth Borne. Personne n'avait envie de Michel Barnier, mais personne n'a peur de Michel Barnier. Personne n'espère rien non plus de lui. Il symbolise la politique française dans tout son ennui. On a appris qu'en France, on a plus besoin des sportifs que d'un Premier ministre. Pendant des années, on a remercié Léon Blum pour les congés payés. Et là, on a passé nos congés payés à remercier Léon Marchand. On a aussi appris que quand deux frères peuvent pas se voir, c'est pas forcément qu'ils s'aiment pas. Faites du bruit pour les frères Portal aussi, s'il vous plaît. Pendant un mois, j'ai peu dormi, mais beaucoup rêvé. Alors merci Teddy, merci Léon, Félix, Cassandre, Alex, Marie, Hugo, Didier. Ah non merde, ça c'est un seul gars, Hugo Didier. Merci aux volontaires qui ont bossé tout l'été sans jamais être payés, exactement comme Lucie Castet. Merci aussi à ceux sans qui les paras n'auraient pas été possibles. Merci aux ceintures de sécurité mal attachées, aux airbags défectueux, aux platanes au bord des routes, merci aux requins qui avaient à moitié faim, merci à tous. Ton image du jour. Marlène Schiappa, ancienne ministre. Merci. Emmanuel Macron, qui a encore... Ah, t'avais un truc à dire, pardon. Marlène Schiappa, tu sais qu'elle est adepte des coups médiatiques. Elle avait fait la couverture de Playboy et là, elle fait la couverture d'un nouveau magazine, un magazine d'extrême droite, identitaire, où elle pose à côté d'une autre militante qui se dit féministe et qui est en fait une ancienne militante de l'Action française. Là, c'est le pire de l'extrême droite identitaire. Marlène Schiappa s'affiche
en couverture de ce magazine. Elle le fait au nom de la liberté d'expression et je trouve que ça résume assez bien l'époque. That's a packer. It's intended for girls under 5 to put in their underwear so that they have a bulge that mimics a penis. So can you imagine having this in a little girl's panties? I can't even imagine what parent would buy this for their daughter, a child under 5 years old, and then in the morning say, honey, don't forget to put your packer in.